Vous avez choisi Télé Plus, la meilleure des télés. Vous ne le regretterez jamais. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, dans votre rubrique L'invité du jour. L'invité du jour de ce jour est fortement dominé par la politique, notamment l'appel de la Commission électorale nationale indépendante à tous les partis politiques de déposer les listes de leurs candidats à la députation nationale. Bien avant cette invitation de la CENI, cette dernière avait publié la liste des partis politiques reconnus officiellement par le ministère de l'Intérieur. Retenez ceci, 910 partis politiques se trouvent implantés dans la République démocratique du Congo. Ils sont nombreux, bien sûr, mais quelques-uns manquent sur cette liste. C'est le cas du parti Alliance pour le changement, AC, de Jean-Marc Kabunda Kabound, qui, comme vous le savez, est en prison de Makala depuis l'année passée. Voilà, mesdames et messieurs, l'introduction qui nous permet de recevoir sur ce plateau M. Joussar Lukusa. Il est le président fédéral des AC dans la fédération de la FUNA. M. Joussar Lukusa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau de l'invité du jour. Merci, le plaisir est partagé. D'entrée de jeu, nous allons commencer par cette question. Comment se portent les partis? La santé du parti AC à l'absence de son leader Jean-Marc Kabunda Kabound. Oui, la santé du parti se porte très bien. Le parti vit. Nous enregistrons chaque jour les adhérents et nous sommes implantés dans tous les 26 provinces. On a des fédérations partout, on a des sections. Après une année, vous oui, êtes déjà sur toute l'étendue du pays. Oui, c'est ce qui étonne beaucoup de communs des mortels. C'est juste des représentations ou bien vous vous êtes implanté et vous avez aussi des nouveaux venus, des nouveaux adhérents qui viennent dans ces partis en province? Nous avons des fédérations dans tous les 26 provinces, les fédérations avec des sièges, parce que beaucoup de partis adverses n'ont même pas de sièges de fédération. Des sièges dignes. Nous avons des sièges, vous pouvez, vous êtes un journaliste d'investigation, vous pouvez se rendre compte. Dans toutes les 26 provinces? Dans toutes les 26 provinces. Bientôt même, s'il n'y avait pas de sécurité, on allait même installer une section à Rutshuru, à Massissi, partout. C'est un projet qui est déjà en chantier. Nous sommes un parti de masse. Nous avons une vocation d'installer les partis dans tous les territoires, dans toutes les sections. Et cela prouve aussi la grandeur de ces partis. Vous venez de dire ici, les partis continuent à recevoir de nouveaux adhérents, mais on vous entend. En fait, on ne vous sent pas comme c'était tout au début de l'arrestation de Jean-Marc Kabound. On voyait que vous étiez en mouvement, mais depuis un certain temps, les partis semblent ne plus exister. Non, non, pas du tout. Vous savez que lorsque le président national Jean-Marc Kabunda Kabound, les combattants de la liberté, il a eu à faire la conférence de presse du 18 août. Et tout juste, quand nous avons lancé les partis, c'est alors que le régime en face a commencé avec des ennuis judiciaires pour arrêter et puis détenir notre président. Les ennuis judiciaires, c'était en rapport avec le point de presse qu'il avait tenu. Le point de presse qui ne constitue pas une infraction non plus. Tout ce que le président national a eu à fustiger, et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, cette point de presse qui lui a valu beaucoup des ennuis, et on croyait qu'en lui isolant, en lui mettant en détention, ça allait freiner l'élan de l'Alliance pour le changement. Or, au jour d'aujourd'hui, comme je viens de vous affirmer, le parti compte 26 fédérations, des sections, des cellules. Et chaque jour, nous enregistrons des adhérents. Moi qui est devant vous, je suis un président fédéral. C'est chaque jour, à Makala, à Bumbu, à Selembao, nous enregistrons des adhérents. Les adhérents qui viennent au moment où ils savent que l'avenir politique de votre leader
est un tout petit peu sombre. On ne sait pas, on ne connaît pas quel sera son sort, tout juste devant la justice. Non, d'ailleurs, si ça dépendait que de notre leader, on devait déjà en découdre du point de vue judiciaire. Vous constaterez avec moi que ça fait 10 mois qu'il est en détention. Alors qu'il y a une ordonnance de la Cour de cassation qui ordonnait au ministère public de les placer en résidence surveillée. Okay. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est en détention à Makala, qui n'est pas, aux avis de tous les juristes de bonne foi, que Makala ne constitue pas un lieu de détention pour un député. Où est-ce que ça bloque? Pourquoi est-ce qu'il est retenu à la prison de Makala alors qu'il y a une liberté provisoire qui lui a été accordée? Mais cela démontre et prouve à suffisance que nous ne sommes pas dans un état de droit. Parce qu'on suppose qu'un état de droit suppose le respect de la loi, de toutes les lois de la République, ainsi que des décisions judiciaires. Alors, quand vous me posez la question de savoir où en êtes-nous, mais nous ne pouvons que dire que nous ne sommes pas dans un état de droit. Vous n'êtes pas dans un état de droit. Parce que nous parlons de Jean-Marc Kabound, comment il se porte lui-même, sa santé, comment elle va? Oui, les combattants de la liberté se portent bien, du point de vue de la santé, du point de vue de sa morale. Il tient les coups et sa morale est haute. La dernière fois que vous l'avez vu, vous personnellement, ça date de quand? Il était dans quel état? Oui, la dernière fois que je vis mon président national, c'était hier. Hier? Oui. Vous étiez à la prison? Oui. Vous avez échangé autour de l'actualité? Il vous a donné des instructions? Et comme tout visionnaire, il a toujours tendance, il reçoit et il donne des visions, il donne des orientations. Et vous savez comment c'est un animal politique, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé la politique. Il a commencé la politique à l'âge de 15 ans. Il a milité au sein d'un parti et il a mené ses partis au pouvoir. Voilà. La CENI vient de publier la liste des partis politiques officiellement reconnus dans le pays. À la grande surprise de tout le monde, le parti de Jean-Marc Kabound ne figure pas sur cette liste. Est-ce que vous étiez surpris quand vous avez suivi cette publication? Oui, nous étions un peu surpris, mais nous savons aussi si le régime en face ne respecte pas les lois. Comment vous dites ça? Oui, parce que il y a la loi portant fonctionnement des partis politiques dans la République démocratique du Congo. Que dit cette loi? La loi dispose comment un parti politique peut être constitué. Il y a des conditions que tout Congolais doit réunir pour que son parti puisse exister ou fonctionner en République démocratique du Congo. Ouais. Et notre parti a respecté toutes ces procédures, toutes ces formalités requises par la loi. Et nous avons même payé l'argent, 10 000 $ pour l'obtention de l'arrêté d'agrément, d'enregistrement, comme dit la loi. Mais vous allez voir que c'est par la volonté du régime que nous ne sommes pas agréés ou nous n'avons pas obtenu l'arrêté d'enregistrement. Mais néanmoins, les législateurs aillent à prévoir tous les mécanismes. Ils savaient qu'on devait se voir devant un ministre qui ne voulait pas ou qui ne veut pas la tête de tel Congolais. Mais la procédure veut que, dans son article 14 de la loi précitée, si le ministre, en dehors 30 jours, il n'arrive pas à donner soit un arrêt de rejet en constatant que dans les dossiers que vous avez y à verser, il y a des éléments qui manquent. Il devait vous donner un arrêté de rejet vous signifiant que tel document manque. Et sur ce, vous devez amener pour que vos dossiers soient réglés. Vous constaterez que dans les 30 jours, on n'a jamais eu un arrêté de rejet. C'est-à-dire, les dossiers étaient acceptables au regard de la loi. Et la loi prévoit, dans les 15 jours, si les ministres n'arrivent pas à donner l'arrêté d'enregistrement, les partis est réputé existant par rapport à la volonté de la loi. Si au moins vous avez un récépissé.
RCPC. Nous, nous en avons. Vous avez les récépissés si vous permettrez, droit, je pouvais même lire à l'intention de nos spectateurs oui, vous pouvez les lire dispositions de la loi. Oui, Il y a l'article 14 de la loi précitée, bien sûr, dans son alinéa, je crois, 3. Si, à l'expiration du délai de 30 jours ouvrables, après le dépôt, le ministre est en défaut de décider, les partis politiques est considéré comme enregistré. Le ministre est tenu de lui délivrer un arrêté d'enregistrement dans les délais de 15 jours. À défaut, les récépissés du dépôt tiennent lien d'enregistrement. Donc, à ce jour, nous pouvons dire que AC est enregistré au ministère de l'Intérieur. À ce jour, nous pouvons dire que AC est enregistré légalement par la volonté de la loi. Parce que nous estimons que même le ministre est là par la volonté de la loi. Est-ce que quand vous avez constaté que le parti ne figurait pas sur la liste des 910, avez-vous mené une démarche quelconque pour avoir des informations sur ce qui s'est passé au niveau du ministère? Oui, le parti, par son hiérarchie, a saisi les ministres. Peter Kazadi. Oui, nous estimons que nous sommes un parti respectueux de la loi. Nous avons d'autres canaux que nous devons utiliser pour que, jusque-là, nous estimons que c'est une erreur matérielle. Nous osons croire à la bonne foi du ministre, qui est aussi un juriste. Quelle est la réponse qui vous a été réservée? Après avoir été... Ah, vous attendez. Nous attendons. Ils vont vous répondre dans combien de temps? Non, nous attendons. Nous espérons qu'il va revenir dans le bon sentiment. Parce que les dépôts de listes de candidatures à la députation nationale, je crois que c'est jusqu'au 19 juillet. Dépasser ces délais, est-ce que vous aurez l'occasion d'aller déposer encore vos listes? Nous pensons que cette erreur va être corrigée rapidement pour que des milliers de Congolais qui croient à la vision de notre président, qui croient à l'AC, ne devaient pas être exclus du processus électoral par la seule volonté du régime. Vous étiez surpris? Au regard de tout ce qui est la manière de fonctionnement de ces régimes qui ne respectent pas la loi, nous n'étions pas surpris. Mais néanmoins... Vous vous attendiez à cela? Évidemment, parce qu'il n'est pas qu'en violation de la loi. Je vous ai lu la volonté des législateurs. Ils savaient qu'il y aura un ministre qui va faire des manœuvres, mais la loi a tout prévu. La loi a tout prévu. Donc, si je vous suis très bien aujourd'hui, votre parti, l'Alliance pour le changement, constituerait un obstacle au pouvoir en place? Ils ont peur de nous. C'est que nous osons croire. Parce que si on ne faisait pas peur, on ne voit pas par quelle raison on pouvait nous exclure. Par rapport à quoi? Un parti qui vient de naître il y a une année, comme vous le dites vous-même, le président du parti est en prison il y a de cela 10 mois. En quoi est-ce que votre parti fait peur au régime en place? Mais il suffisait pour vous de voir les faits et gestes du régime en place. Il y a une ordonnance qui octroie la liberté ou octroie la mise en résidence surveillée de notre président. Souffre en exécution. Pourquoi? Vous pouvez me répondre. Et par rapport à toutes les formalités que nous avons eu à déposer, vous verrez dans les listes que M. Peter Kazadi a eu à transmettre à la CENI, il y a des partis qui viennent à peine de naître au mois d'avril, au mois de mars. De cette année? Oui, je vous invite. Au mois d'avril, ça fait 2 mois. Oui, je vous invite à vérifier la liste. Vous connaissez 1, 2, 3 partis comme ça? Je ne fais pas leur publicité. Bon, je vous invite, en dehors de l'écho. Non, je vous invite à aller visiter la dite liste. Vous constaterez avec moi. Mais quelle est la raison? Puisque la loi dit, s'il y a un rejet par rapport à un élément qui manque dans les dossiers, c'est au ministre de nous signifier. Mais dès lors qu'on ne nous a pas signifié, c'est que notre dossier était régulier. Et c'est la raison pour laquelle la loi dit la récépissé tient un lieu d'enregistrement. Alors, c'est tout à fait normal. Si nous sommes respectueux de la loi, comment l'AC ne pouvait pas figurer dans les listes qu'on a transmises?
Si réellement nous voulons que notre pays soit respecté, même à l'extérieur, nous devons respecter et les lois et les décisions judiciaires. Vous pensez que les lois du pays ne sont pas respectées par le régime en place? Mais je vous parce dis... que votre leader est en prison, votre parti ne fait pas partie de la liste de partis politiques publiés par la CENI, c'est ça? Non, je vous dis, il y a tant d'exemples qui sont légion, mais je vous dis les exemples probants. Entre autres, je vous dis, notre président est détenu illégalement. C'est une détention illégale. 10 mois sans que votre dossier soit connu au fond. Mais vous êtes en décision. Député de son État. Est-ce qu'il a le soutien de ses collègues députés? Bon, je pense que ce qui nous importe, c'est plus la loi, c'est plus les décisions judiciaires. Voilà, nous allons continuer. Les partis se retrouvent dans cette situation, vous n'êtes pas reconnus. Qu'en est-il maintenant de vos candidats? Nous sommes reconnus. C'est un parti légalement existant, légalement... Mais qui ne fait pas partie de la liste des partis qui existent dans le pays. Non, nous pensons que la loi nous reconnaît. Imaginez-vous... Ça, c'est ce que vous pensez, mais le ministère ne vous reconnaît pas. Le ministère de l'Intérieur ne vous reconnaît pas. Légalement enregistré. Mais qui n'a pas été publié. Par la seule volonté du ministre. La seule volonté du ministre. Ok, voilà. On évolue. Maintenant, qu'adviendra-t-il de vos candidats? J'espère que vous aviez aussi aligné des candidats à la députation nationale. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Qu'adviendra-t-il? Comment est-ce que vous gérez maintenant cette situation après cette publication, notamment vis-à-vis de ces candidats? Non, nous, nos candidats, ce sont des candidats du parti. Ils savent que nous sommes dans un combat. Et dans ces combats, nous l'amènerons jusqu'au bout pour le bien-être de la population. Nous savons qu'il y a des obstacles dits au régime, mais nous allons les surmonter par la volonté de la loi. Par la volonté de la loi. Mais en attendant, vous ne sentez pas que quelques cadres, je ne sais pas comment je peux dire, ceux-là qui étaient motivés d'entrer dans ces partis, qui ont donné leur dossier pour la députante, pour les différents postes, n'y a-t-il pas risque de les voir se décourager, de reculer et d'aller voir ailleurs? Non, nous sommes venus à l'AC pour un combat. Ce n'est pas pour être un député, pour être un ministre. Nous savons que le régime actuel n'a pas un bilan. Mais l'objectif principal d'un parti politique, c'est de conquérir les pouvoirs. Justement. Oui, mais raison pour laquelle vous allez les conquérir qu'avec les députés nationaux, provinciaux, à tous les niveaux, comme vous venez de le dire vous-même. L'histoire démontre que même l'IDPS, à 1980-82, ils étaient privés des agréments. C'est à 1991 qu'ils ont eu l'agrément. Oui. Vous comprenez? Mais qu'il a été reconnu officiellement. Mais c'est un état d'esprit. Tous ces temps, il y a eu des gens qui ont cru. Et il y a eu des gens qui savaient que l'IDPS existe. C'est comme ça. Là, mais en même temps, vous venez de donner là un bon exemple, mais on a vu aussi que l'UDPS, malgré son implantation sur toute l'étendue, malgré ses leaders qui l'a composé, mais on a vu aussi beaucoup de leaders quitter l'UDPS parce qu'on ne voyait plus l'avenir du parti. Non, je pense que c'est un combat de conviction. Nous sommes à l'AC par rapport à nos convictions. Nous croyons que cet État doit vivre réellement la démocratie. Vous comprenez? Nous ne sommes pas là parce que nous devons être députés, nous devons être ministres. Non, si c'était le cas, on n'allait pas quitter le pouvoir avec tous les avantages. Vous avez quitté les pouvoirs, oui, je reconnais aussi, nous suivons l'actualité, mais c'était juste un rétropédalage. Le président Jean-Marc Abound qui annonçait qu'il avait démissionné, après il revient, il dit non, je n'ai pas démissionné. Donc quelque part là, il s'était rendu compte que ce n'était pas de cette manière-là. Vous avez une décision ou une conférence de presse dans laquelle il a fait cette recul? Oui, il a fait ce recul. Moi j'ai suivi ça. Non. Depuis que le président national avait tweeté, il n'y avait aucune tweet qui attestait qu'il s'est reculé. Il n'y en avait pas. Donc lui, il a décidé de partir pour ne plus... Non. Si c'était pour ça, on allait reculer. Non, il avait refusé. En fait, il avait demandé, il avait dit que
ma décision a été mal interprétée, je reste, mais Non, apparemment, il n'a jamais dit ça. il avait été Non, désavoué. je vous mets à Il avait défi. été désavoué. Je vous mets à défi, Il avait été démontrez-moi. désavoué et au Il n'a parti, jamais. et aussi même à l'hémicycle. Non, 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 non. Écoute, nous avons eu à démissionner. Vous comprenez? Nous avons démissionné de l'hémicycle. Il y a une lettre de la démission. Il n'y a jamais eu une motion de défiance ou bien quelque chose qui nous a déchiré de ses fonctions. Non, non. Nous avons démissionné. Président Jossar Lukusa, vous êtes, je vous appelle président parce que vous êtes le numéro 1 de la fédération de la FUNA. Moi, je vous ai posé une question ici, mais que vous avez esquivée. Ouais. Est-ce que Jean-Marc Kabound était en bon terme avec ses collègues députés nationaux? Est-ce que ses collègues députés nationaux les rendent visite? Ils les soutiennent moralement? Ils les soutiennent spirituellement, si je peux parler? Est-ce que vous avez ces informations-là? Bon, vous savez que le président national reçoit beaucoup de gens au niveau du CPRK. Je ne saurais pas vous décrire que tel député est venu nous rendre visite. Mais je vous dis qu'il reçoit chaque jour au moins 150 personnes au niveau du CPRK. Parce qu'apparemment, son arrestation, même dans les milieux des députés nationaux, on n'en parlait pas. Je me rappelle à l'époque de Fidèle du MLC. Oui. Fidèle Babala, quand il a été enlevé chez lui et amené à la CPI, en tout cas, les députés nationaux s'étaient révoltés. Nous avons senti les soutiens. Ils étaient tous derrière Fidèle Babala. Mais les cas de Jean-Marc Kabound, tout le monde s'est tué. Bon, moi, je pense qu'il y a certaines initiatives parlementaires, mais malheureusement, qui est étouffées par les bureaux. Qui sont toujours étouffées. Ouais. En tout cas, donc Jean-Marc Kabound, c'est les mal-aimés des députés nationaux. Non, non, c'est les mal-aimés du régime. Du régime. Ok, on va évoluer. Maintenant que les partis se trouvent dans cette situation, quelle est la démarche que vous allez mener pour que vous vous retrouviez sur la liste? C'est ce que je vous disais tantôt là. Les partis a écrit au ministre. Nous osons croire qu'il va nous réinsérer. Et à défaut de ça, nous aurons à utiliser toutes les voies des droits. Nous aurons même à faire des pressions politiques. Parce que nous estimons que la loi doit être respectée dans tous ses alinéas. Ok. Jossar Lukusa, l'actualité, c'est aussi le 30 juin. 1960-2023, ça fait de cela 63 ans. Vous êtes en politique, ça fait plusieurs années déjà. Si on vous demandait, vous, aujourd'hui, en tant que cadre au sein de l'Alliance pour le changement, quel est le bilan de ces 63 ans de l'indépendance de la RDC? Un bilan positif, négatif? Où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché? Bon, nous dirons que les sentiments un peu partagés. Nous sommes très contents que nous ne sommes plus dans les jours de nos colonisateurs. Oui. Le pays a eu la souveraineté nationale, le pays est indépendant. Le Congo peut maintenant survivre de ses propres fils et filles. Mais il y a aussi un sentiment de remords, un sentiment, je dirais, de tristesse. De constater qu'après toutes ces années, le même fille et fils de ce pays n'a pas pu relever les défis de cette indépendance. Après tous ces temps, le pays est toujours dans le gouffre. Le pays n'évolue pas. Comme je pourrais dire le vœu de nos pères d'indépendance, qui croyaient à un Congo fort, un Congo uni, un Congo qui devait à ce jour être dans les concerts des nations comme un pays développé. Mais malheureusement, après tout ce temps, le Congo est en train encore de se rechercher. Le Congo est encore dans les gouffres sur tous les plans, tant économique, judiciaire, social. Les Congolais ne trouvent pas le dividende de cette indépendance. Et pensez-vous qu'un jour, les Congolais vont vivre sa véritable indépendance, sur tous les plans économiques, politiques, à tous les niveaux? Oui, nous gardons l'espoir. C'est quoi les secrets? Surtout que
nous, dans notre parti, nous disons que le changement du Congo et du Congolais. Je pense que le jour où les Congolais se rendront compte que nous devons changer d'abord dans nos mentalités, dans notre façon de gérer, dans notre façon de la gouvernance, nous pouvons maintenant changer les Congos. Là où le Congolais va comprendre qu'il y a une différence entre sa poche et les trésors publics, entre la caisse communautaire, c'est alors qu'on prendra maintenant conscience du bien commun et le Congo va se développer. C'est ainsi que notre parti a un slogan, demain sera meilleur. Demain sera. Nous pensons à ça. Demain sera meilleur le jour où vous serez au pouvoir. Le jour où l'AC, je ne pense même pas que ça sera longtemps. Ok, oui. C'est en 2020, après les élections de, oui, parce de que décembre. Quand nous disons que nous allons aligner nos candidats à tous les niveaux. Jean-Marc Abound, candidat président de la République. Et on va changer les Congos et les Congolais. Malheureusement, son sort en prison n'est pas encore connu. Comment il va mener la campagne? Vous allez mener sa campagne, lui en prison? Vous savez, oui. Vous savez, c'est un combat. Quand on a eu à reléguer le président Etienne Tshisekedi, quand il y a eu des relégations, quand il a subi toutes sortes d'humiliations, mais qui pouvait croire que aujourd'hui l'UDPS est au pouvoir? Quand on disait tenez bon, l'UDPS vaincra. Vaincra. C'est de la même manière. C'est de la même manière. C'est de la même manière. Là, c'est aujourd'hui dit demain sera meilleur. C'est-à-dire que les contextes ont changé. Après décembre. Les contextes ont changé. Nous pensons que ce régime n'a plus sa place. Il a un bilan. Heureusement qu'aujourd'hui, vous n'avez pas inscrit dans nos... Non, on en parle. Quel est le bilan? Oui, parce que les mandats de Félix Tshisekedi touchent à sa fin. Ouais. Les élections, c'est dans 5 mois déjà. Ouais. Dans 5 mois. Aujourd'hui, bon, c'est des bonnes guerres. Vous êtes dans l'opposition. Quel est le bilan de Félix Tshisekedi? Le bilan est catastrophique. Soyez sincères, hein. Il ne faut pas dire sur tous les plans. Parce que monsieur le journaliste, sur tous les plans, le bilan est catastrophique. Énumérez quelques éléments. Je vous dirais même, quand vous regardez la ville de Kinshasa, vous pouvez comprendre qu'après 4 ans, on n'arrive même pas à faire la salubrité. Alors, qui ne demande pas que la Banque mondiale ou les FMI viennent à notre assistance. Vous pouvez imaginer, après 4 ans... à qui revient cette charge? S'il te plaît. C'est au gouvernement ou bien au peuple congolais? Non, pas au peuple congolais. Non, pas au peuple congolais. Les dirigeants sont là pour le bien-être de la population. Ce n'est pas au peuple de balayer la rue. Ce n'est pas au peuple de faire la salubrité. C'est aux Congolais de nettoyer devant sa parcelle. Quand moi je nettoie devant ma parcelle, mon voisin le fait. Mais c'est les journalistes. Oui. Quand vous arrivez dans des pays développés, vous ne verrez jamais un concitoyen en train de balayer les grandes artères. Non, dans des grandes villes, dans des pays développés. Je peux parachever mes Ok, continuez. Donc, vous ne les verrez jamais. Il y a tout un service organisé au niveau communal. Au niveau provincial, c'est organisé. Ce n'est pas pour rien que les concitoyens paient les taxes. C'est pour qu'en revanche, ça ait un effet induit dans leur vécu quotidien. Mais ce n'est pas le cas. En parlant de l'insalubrité... Là, je vous dis, je suis en train de voir des petites choses qui devaient donner des signaux d'un changement dans le pays. Vous avez évoqué l'insalubrité. Il y a encore quoi? Ce que vous mettez sous les dos de... du point de vue social. Aujourd'hui, l'inflation. Quand une maman de Selembao, par exemple, parce que c'est ma circonscription, part au marché avec 10 000 francs, il retrouve que les histoires qu'il y a cela 2 ans, 1 année, 4 ans après, c'est doublé ou quadruplé, alors que son revenu n'a pas changé. Vous direz que le bilan est positif? Ce n'est pas à moi de confirmer cela. C'est vous qui êtes en politique. Vous faites partie de ces Congolais. Malheureusement, sur ce plateau, je ne sais pas dire que le bilan est positif ou bien négatif. Vous faites partie de ces Congolais qui vivent au quotidien cette souffrance. Alors que tout Congolais a cru que après qu'il y ait cette passation du pouvoir, il y aura un lendemain meilleur. Mais vous constaterez avec moi
que rien n'a changé. Alors que cette souffrance est empirée encore davantage. Président Jossar Lukusa, vous acceptez que dans les prochains jours, je vous mette en face de quelqu'un de l'UDPS pour parler du bilan de Félix Tshisekedi? Nous sommes disposés. Là, vous êtes disposés. Oui, parce que vous venez d'évoquer la situation sociale, ça m'amène à vous poser cette question. Il y a l'opposition qui marche notamment pour la vie chère en République démocratique du Congo. Une question, est-ce que l'opposition vous associe dans leurs activités? Bon, nous sommes une opposition, pas des figurants, nous sommes une opposition forte. Nous pensons que nous sommes solidaires avec toute l'opposition, mais néanmoins, nous avons aussi notre vision. Parce que quand nous faisons nos manifestations, aucune opposition... Vous ne lancez pas les invitations, c'est ça? Non, dites que vous ne lancez pas les invitations. Je pense que quand il y a une manifestation, on ne lance pas aussi des invitations. Est-ce qu'aucun parti de l'opposition, je prends SID, ou bien la plateforme et la Mouka, ensemble, aujourd'hui c'est Sanga et Matata Pogno, personne de ces personnalités-là ne vous a approché pour vous inviter aussi à la marche? Là aussi, c'est une autre question, parce que même quand ils parlent des partis qui manifestent contre le régime, on ne cite pas aussi votre parti. Oui, parce que nous incarnons la vraie opposition. Vous? Oui. Alliance pour le changement. Vous incarnez la vraie opposition. Nous incarnons la vraie opposition. Quelle différence y a-t-il entre votre opposition et l'opposition des autres? Non, nous sommes solidaires. Ensemble, vous êtes dans l'opposition. Mais néanmoins, nous sommes une opposition forte. Parce que le régime a peur de nous. A peur de l'opposition, oui, ou bien de votre parti? La preuve en est que vous pouvez voir toutes les difficultés que le régime est en train de nous mettre dans tous nos parcours. Les bâtons dans les roues? Dans tout. Vous allez voir. Quand aujourd'hui l'opposition, que nous sommes solidaires, ils sont en train de crier, on a violé telle disposition, on nous a arrêtés, on nous a bastonnés. Mais nous étions les premiers à être victimes. Je vous dis, notre siège a été attaqué. Aujourd'hui, quand on parle du Force du Progrès, c'est nous qui étions les premiers à être les victimes. Mais qui a dit à en faire écho? Moi, je connais un leader dont je ne cite pas les noms, il avait soutenu... En fait, il était contre ce qui s'était passé. Justement, c'est pour vous dire que nous, quand nous avons dit qu'il y a des forces du progrès qui est en train de mettre à mal l'existence d'autres partis politiques, personne ne croyait. Mais aujourd'hui que tout le monde est victime de ces milices, tout le monde a fait écho. Là où je vous dis que nous sommes une opposition forte face au régime. La marche du 20 mai, le 20 mai dernier, de l'opposition, vous, comment vous l'avez qualifié, comment vous l'avez analysé? C'était une réussite de l'opposition, un échec? Non, nous pensons que... Est-ce que c'était bien organisé? Nous pensons que la liberté d'expression est garantie par la loi et que le pouvoir en face devait respecter la loi. Il ne devait pas faire entrave à la loi. Donc, il devait leur laisser marcher. C'est leur droit. Mais malheureusement, nous avons... On les a laissés marcher, mais ils n'ont pas respecté les itinéraires. Moi, je ne sais pas au regard de la loi, si du fait aux marchands de ne pas respecter l'itinéraire, il faudrait leur infliger cette brutalité. Est-ce qu'il fallait commencer même à taper sur les mineurs parce qu'ils n'ont pas respecté l'itinéraire? Les mineurs qui ont été utilisés par les politiques? Là, c'est vous qui le dites. Ok. Jossar Lukusa, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais je voudrais vous laisser une minute. Si vous avez un message, votre président national, Jean-Marc Kabunda Kabound, est en prison, ça fait 10 mois. Les partis politiques ne font pas partie de la liste reconnue par le ministère de l'Intérieur, la liste qui a été transmise à la CENI. Aujourd'hui, l'avenir du parti, il n'y a que vous seul qui connaissez. Vous étiez avec le président du parti. Vous venez de nous dire ici
quel est le message particulier que vous lancez à tous les militants, les combattants de l'Alliance pour le changement et aussi à tous ceux-là qui croient, qui croyaient en ces partis? Quel est le message que vous le lancez, notamment aussi votre fédération, la FUNA? S'il y a un message par rapport à nos combattants, à nos militants, à nos sympathisants, de croire au combat de l'honorable Jean-Marc Akabound, que de croire que le seul alternative valable pour notre pays, c'est l'AC. Et de ne pas se décourager face à toutes ces injustices. De ne pas se décourager parce que on est en train de nous mettre le bâton dans les roues, on est en train de nous infliger toutes ces injustices. De garder confiance, de rester serein, parce que le parti existe légalement. Puisque si c'était un parti rebelle ou un parti qui n'existait pas, on allait voir nos sièges être verrouillés, on allait voir nos fédérations nous matraquer. Mais si le pouvoir n'arrive pas à le faire, parce qu'il sait très bien, comme nous, que c'est un parti enregistré au regard des dispositions que je venais de vous lire tantôt là. Donc, nous disons à tous nos membres, à tout le peuple congolais en général, de croire que demain sera meilleur. Nous pensons que tout ce qu'on est en train de nous infliger, ça fait partie de la lutte. Ça fait partie de la Et lutte. cela prendra fin pour que les Congolais puissent vivre le véritable changement. Demain sera meilleur. Demain sera meilleur, très chers téléspectateurs des Télé Plus. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis dans votre émission L'invité. Je vous rappelle que l'invité du jour, c'est M. Jossar Lukusa. Il est le président fédéral de AC pour le changement dans la fédération de la FUNA, parti cher à Jean-Marc Akabound. Jossar Lukusa, merci d'avoir accepté notre invitation. Disposez à tout moment que votre chaîne voudrait bien m'inviter. Je serai là pour parler du parti et parler de la politique. Du Congo. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés dans cette émission. Quant à moi, je vous dis, restez branchés. Les programmes de Télé Plus, c'est sur toutes les plateformes. Vous allez les trouver. Au revoir.